Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de comment pénétrer l'univers d'une personne, à savoir prendre du temps, écouter et accompagner. On écoute Franck Alexandre nous en dire plus. Et puis, il faut prendre le temps d'exposer l'Évangile. Acte 8, versets 31 à 32. Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Touché par l'intérêt que lui porte à Philippe, l'eunuque l'invite à prendre place à côté de lui. Sur son char, l'évangéliste va jouer alors le rôle de guide. Il va accompagner l'eunuque sur le chemin qui mène au salut. À cette époque, j'habitais encore chez mes parents. On a frappé à la porte de chez nous. Quand ma mère a ouvert, elle s'est trouvée face à un jeune homme non seulement très abattu, mais aussi très gêné. Il était dans une situation des plus précaires. Sa première parole d'ailleurs fut celle-ci. « Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais n'auriez-vous pas quelque chose à manger ?» Ma mère était émue face à ce pauvre garçon. Elle l'invitait immédiatement à entrer. C'était un jeune qui habitait un petit appartement du quartier à seulement quelques pas de chez nous. Il était au chômage, n'avait plus les moyens d'acheter de quoi manger. Alors, ma mère a apporté du café, mon père a préparé un colis de nourriture. Et de mon côté, pour le faire patienter, j'ai mis en marche notre magnétoscope. Je pensais que ce jeune homme n'était pas chez nous par hasard et qu'il fallait qu'il écoute la bonne nouvelle. À cette époque, ça n'était pas le DVD, c'était le magnétoscope avec des vidéos qu'on engageait dans l'appareil. J'ai alors engagé une vidéo dans l'appareil. Cette vidéo présentait une réunion d'évangélisation avec un prédicateur qui annonçait la bonne nouvelle. Et pour ne pas mettre mal à l'aise le visiteur, ce jeune homme, et le laisser écouter tranquillement le message, eh bien, je me suis esquivé, j'ai quitté la pièce. Quand je suis revenu quelques minutes plus tard, je l'ai trouvé complètement bouleversé. Il tenait sa tête entre ses mains et il pleurait sur ses péchés. Il implorait la grâce de Dieu. Mes amis, ce jour-là, il a donné sa vie au Seigneur. Et des années, bien des années après, ça date d'une trentaine d'années, il marche toujours avec le Seigneur. Il s'est converti radicalement. Quelle belle conversion. Il nous faut aussi donc pratiquer l'écoute active. Dans Acte 8, verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Savoir dialoguer, c'est avant tout savoir écouter. L'incompréhension naît la plupart du temps d'un manque d'attention. Et pour qu'une discussion soit un véritable échange, il faut s'intéresser sincèrement au point de vue de l'autre et faire l'effort de le comprendre. Le docteur Louis Puy-Basset a écrit « Écouter, c'est se rendre disponible physiquement, intellectuellement et affectivement pour percevoir par tous ses sens les informations dites et non dites par l'interlocuteur. Écouter l'autre ne veut pas dire adopter forcément son point de vue, mais c'est avant tout lui signifier qu'on a compris ce qu'il nous dit. Voici quelques conseils à respecter pour qu'une discussion soit vraiment constructive. Tout d'abord, il est important d'exclure ses propres idées préconçues. Il nous faut faire attention aux interprétations hâtives. Laisser l'interlocuteur s'exprimer sans l'interrompre. Il nous faut aussi utiliser des silences. On l'a vu, c'est important les silences. Poser des questions ouvertes pour que la personne puisse s'exprimer clairement. Se montrer disponible au niveau de l'attitude physique. Inviter l'auditeur à préciser sa pensée lorsque celle-ci est imprécise. Lui sourire sincèrement, même si ses idées sont différentes. Et puis, il nous faut partager nos convictions avec douceur et avec respect. Dans une discussion, il faut vraiment veiller à ne pas passer pour un donneur de leçons. Les formules, vous savez, du style « à votre place » ou « je sais ce que vous allez me dire » sont à bannir. Il est aussi très important de contrôler son agacement en évitant les expressions telles que
allons-en au fait, où la question n'est pas là. Il ne faut pas non plus se positionner en juge en usant des expressions du genre « c'est faux » ou « ce n'est pas le sujet ». Utilisez plutôt le « mais » ou « je ne pense pas ». Attention aussi aux messages non verbaux que peuvent laisser apparaître certaines attitudes comme par exemple « regarder ailleurs ». Si je regarde ailleurs, la personne, le message que j'envoie c'est « vous ne m'intéressez pas ». Si je contracte les mâchoires, c'est qu'elle est en train de m'énerver. Si je fronce les sourcils, je suis en train d'envoyer le message qu'elle me met en colère. Si je m'impatiente, que je tape du pied, je suis en train de montrer que je m'ennuie et que je m'impatiente dans cette conversation. Ces attitudes ont la fâcheuse tendance à parasiter la communication. Il nous faut évacuer les parasites et apporter sincèrement la bonne nouvelle à cette personne. Il nous faut aussi exposer. À un certain moment, il faut vraiment exposer la bonne nouvelle. Dans Acte 8, verset 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » La bonne nouvelle de Jésus. À ce stade, nous atteignons le climax de la conversation. Philippe a pris le temps d'écouter son interlocuteur. Alors, sans aucune difficulté, celui-ci lui rend l'appareil. Assis sur le char, à côté de l'eunuque, Philippe partage la bonne nouvelle en s'inspirant du passage que l'eunuque était en train de lire dans la Torah. Le missionnaire David Livingstone a déclaré « Tout ce que je suis, je le dois à Jésus-Christ, révélé à moi dans son divin livre. » Révélé à moi dans son divin livre. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est une personne, c'est Jésus. Mais c'est aussi Jésus révélé dans les Écritures. Philippe s'attacha à présenter un message centré sur Christ, christocentrique. Il prêcha le Christ. Et prêcher le Christ signifie plusieurs choses. Tout d'abord, c'est prêcher la personne de Christ, sa venue sur la terre, c'est-à-dire son incarnation, sa nature humaine et divine, son ministère terrestre, mais aussi son œuvre, c'est-à-dire sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension et son prochain retour. C'est aussi prêcher le message que Christ a prêché, c'est-à-dire la repentance, la foi et la conversion. C'est prêcher aussi, c'est important, la présence agissante de Christ ressuscité, sa capacité à guérir, à délivrer et sauver. Et il nous faut présenter un évangile qui réclame un engagement. Dans Acte 8, versets 36 à 37, Acte 8, versets 36 à 37, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Deux expressions permettent de penser que le char était en mouvement. Philippe a couru. Et comme ils continuaient leur chemin, on a vu cela, Philippe a couru, comme ils continuaient leur chemin. S'il est vrai que le récit ne nous dit pas combien de temps dura cet entretien, on peut facilement imaginer que Philippe a pris soin d'exposer clairement l'Évangile avec toutes les exigences, car l'idée du baptême n'est pas venue toute seule dans l'esprit de l'eunuque, dans le contenu de la conversation. J'imagine que Philippe a pris le temps d'expliquer à cet homme quelle était la portée d'un tel engagement. La question du baptême est tout aussi importante que celle du mariage. Lorsque deux personnes décident de se marier dans le Seigneur, elles désirent célébrer leur union devant Dieu, devant l'officier d'état civil, mais aussi les membres de leur famille et les témoins qui sont présents. Celui qui décide de se faire baptiser prend lui aussi un engagement devant le monde visible et invisible. C'est donc un acte très sérieux. Ainsi, si le mariage est l'acte fondateur du couple, le baptême d'eau est quant à lui l'acte fondateur de la vie chrétienne. Pour cela, il est donc très important de ne pas se faire baptiser sur un coup de tête ou sous le coup d'une émotion. La Bible met l'accent sur l'importance pour l'homme de ne jamais prendre un engagement devant Dieu à la légère. Le baptême, c'est l'engagement, nous dit la Bible, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Raymond Damadian a déclaré « Le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie est de servir la volonté de Dieu. Le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie est de servir la volonté de Dieu. » Et puis, il nous faut accompagner les âmes dans leur croissance. Acte 8, verset 38,
à 39, le texte nous dit « Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. » Littéralement, il plongea l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Surprise! Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Accompagner les âmes dans leur croissance est extrêmement important. Philippe accompagna l'eunuque jusqu'au baptême. On pourrait quelque peu s'interroger sur la question du travail de suite opéré par Philippe, mais notons bien que c'est le Saint-Esprit qui enleva l'évangéliste. J'imagine que le Seigneur estima que l'eunuque en savait assez pour poursuivre sa vie chrétienne. De toute évidence, Philippe prit le temps de lui exposer tout le conseil de Dieu. Veillons en tout cas à notre niveau à bien consolider cette étape tellement sensible. On estime que 80% des gens qui s'avancent à l'appel dans les grandes campagnes d'évangélisation sont venus invités par des amis, c'est-à-dire des chrétiens. Chaque chrétien doit donc veiller à prendre soin des âmes qu'il amène à l'Église. Une étude a même été réalisée sur les facteurs qui ont été déterminants dans la conversion de 8000 personnes. Les résultats ont été les suivants. Regardez, pour 1 à 2%, il fut question d'une manifestation surnaturelle. Pour 2 à 4%, il s'agit des programmes organisés par l'Église pour les enfants et les jeunes. Pour 6 à 8%, le ministère en place. Pour 70 à 90%, le témoignage d'amis chrétiens. Une autre étude semblable, effectuée celle-ci par Charles Hahn, sur un panel de 40 000 personnes, a permis de mettre en évidence pratiquement les mêmes résultats. Le résultat concernant le témoignage d'amis chrétiens donne ces pourcentages 75 à 90%. Il convient donc pour un pasteur de s'entourer de toute une équipe formée pour le service des visites à domicile. En effet, des visites régulières, c'est-à-dire que j'appelle dites intentionnelles, sont nécessaires pour contribuer à la croissance spirituelle des nouvelles personnes, et cela de façon significative pour avoir de véritables engagements. Tout comme Philippe, sachons être disponibles et à l'écoute de l'Esprit. Prenons le temps d'exposer l'Évangile et d'accompagner nos nouveaux amis dans leur vie spirituelle.